Ne sortez pas. Hein. Ne sortez Sortez pas. d'ici. Ne sortez pas. Restez Je vais donc voir comment vous allez les maintenir ici. Restez là. Ils vont aller en classe. Ils vont faire comment? Les autres ne vont pas faire les cours pendant qu'ils sont dehors. Alors qu'ils ne sont pas à jour. Ils n'ont pas payé. Ils sont à jour. Oui. Donc c'est vous qui dirigez cette école. C'est vous qui dirigez cet établissement. Mais je ne sais vous pas. Vous recouvrez l'APE en tant que qui? Vous recouvrez l'argent. Vous m'avez déjà donné l'argent de l'APE. Vous m'avez donné vous les mettez dehors. Mettez, parce qu'ils ne sont pas à jour. Vous avez fait comment pour savoir qu'ils ne sont pas à jour? Ah, donc vous savez déjà, vous savez qu'ils sont à jour. Ils sont apportés. Mettez-vous Puisque dehors. c'est vous qui prenez l'argent de l'APE, apportez-moi les fiches. Sortez, vous n'entrez pas dans les salles de classe ici. allez. Accrochez-vous là. Et vous, amis, je vais vous exclure. Je vais organiser un bas. Sortez. Ceux qui sont pas à jour là, mettez-vous dehors. Sortez. Non, qu'ils se... Non, ils vont partir. Ils vont partir. Sortez. Partez. Sortez. Gna, gna, gna. Sortez. Sortez. L'école, hein? Quittez ici. Mais ma fille doit rester. Sortez. Reste là. Comment? Sortez. C'est moi ton père ou c'est pas Sortez. moi? Je vais voir donc comment elle va entrer dans la salle de classe. Elle doit entrer. Vous allez faire comment? Elle doit entrer. Ah Sinon, bon? je veux perturber les fous ici. Perturbez donc. Juste parce que si ces enfants sont dehors, les autres ne doivent pas faire Ah bon? entrer. Oui. Ok. Enregistrez bien. Sortez. Enregistrez bien. Sortez d'ici. Ne sortez pas. Sortez Vous avez d'ici. payé votre argent. Je vous Ne demande de sortez sortir d'ici. pas. Vous ne sortez Sortez. pas. Ne sortez pas. Vous avez Toi, tu es payé dedans. votre argent. Tu es pas mis. Hein? Et vous faites tout quoi ici? Allez en salle. Descendez. Les pauvres Allez en salle. enfants. Montez. Allez Descendez. en salle. Les enfants, les pauvres. Allez en salle. Regarde comment on les traumatise. Regarde quel état on met les enfants d'un pays. C'est vous qui venez faire le trouble ici. Hein? J'espère que vous allez répondre. Hein? J'espère que vous allez répondre. C'est ce qu'il a dit. J'espère que vous allez C'est répondre. vous qui faites le coup. C'est vous qui faites le coup. J'espère que vous allez répondre. J'espère que vous allez répondre. Il n'y ait pas de désordre. C'est ce que le chef de l'État Je viens d'appeler. Il n'est pas là. Il est à l'est. Il est à l'est actuellement. Appelez. Appelez maintenant là. Il va vous dire. Enregistrez. Appelez maintenant. Sortez d'ici. Il va vous dire. Sortez. Il vous dit que Sortez d'ici. qu'il y ait du désordre. Hein. Sortez. Sortez. Je vais vous passer comme ça. Sortez. Le cœur. Quand je vous dis que vous avez le cœur sec, le cœur, regardez, et même dans la voix de la femme, là, regardez, le cœur. Tu sens la sécheresse du cœur. Sortez. Ils n'ont pas d'âme dans ce pays-là. Sortez. Ils n'ont plus d'âme dans Je vais ce le pays. établissement. Sortez, Et libérez venez donc l'école. voir comment ils vont entrer dans les salles de classe. C'est pas possible. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue dans le pays des gens qui veulent voir leurs enfants grandir. Vous êtes sûr que vous voulez voir vos enfants grandir? Quand vous voyez ça, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un peu une excuse que vous avez trouvée pour pouvoir justifier votre lâcheté légendaire qui va bientôt passer à la télé, votre résilience, votre capacité à ne vous lever que pour rien? Vous êtes sûr? Là, ce sont vos enfants. Si un homme n'est pas capable de se battre pour ses enfants, si un pays n'est pas capable de garantir l'éducation aux enfants, ce n'est pas un pays. Les deux droits des enfants les plus importants, les droits fondamentaux, que si un pays ne règle pas les droits là, ce pays ne peut pas être appelé un pays. Il y a les droits à la santé. Un enfant doit pouvoir aller se soigner à l'hôpital. Mais quand vous arrivez là-bas chez vous, les enfants sont enfermés dans les hôpitaux. C'est-à-dire que les hôpitaux sont transformés. Avant qu'on ne continue, je vous en prie, j'ai oublié les gars. Est-ce que chacun peut faire l'état de son quartier en matière de courant très rapidement, ici en bas de la clinique? Vous dites souvent, vous dites seulement s'il y a ou il n'y a pas. Si on a coupé, à quelle heure on a coupé, si le courant est déjà revenu ou pas. Chacun fait rapidement le bilan, c'est important sur une campagne. Je ne veux pas tout faire à votre place. Je ne veux pas tout faire à votre place. Vous ne pouvez pas me fatiguer comme ça. Là. Que chacun vienne en bas, il écrit son quartier, il met l'état du courant. Mettez ça en bas là, au moins pour ça, venez partager. Arrêtez de vouloir me faire croire que je ne sais même pas, ou je veux me multiplier par 2000, je ne sais pas. Même pour faire ce petit travail, ça va être compliqué pour vous.
Même faire ce petit travail qui consiste à mettre sur pied un mécanisme de roulement. Je vous dis non, partagez très rapidement. Aussi, en même temps, avant de mettre votre commentaire ridicule qui ne veut rien dire, que chacun mette la situation du courant dans son quartier. Est-ce que vous pouvez faire ça sans que je ne sois en train de répéter? S'il vous plaît, faites ça. Je vous en prie. Soso, je vous supplie même. Faites ça. Mettez la situation en bas. C'est pas trop vous demander, les gars. Faites ça, s'il vous plaît. Soyez un peu comme une équipe. Fonctionnons un peu comme une team. Je dis quelque chose, vous faites. Essayons un peu de faire quelque chose qui a un sens. Mais là, je vous disais donc que dans chaque pays dans le monde, le droit à l'éducation, c'est important. Ça dit que le droit à l'éducation construit l'avenir de demain. Ça dit que, regardez comment ils chassent l'avenir. Ça s'appelle détruire l'avenir. On chasse l'avenir de l'école. On dit sortez. C'est-à-dire que les enfants ont payé l'inscription. Ils ont payé toute l'inscription. Apparemment, ils n'auraient pas payé l'APE, l'association des parents d'élèves. Donc, c'est un frais inventé par l'école qui est là pour venir aider encore les professeurs. Et tout. Mais les professeurs, maintenant, prennent l'APE là, comme si c'était une obligation, les frais de l'APE. Donc pour eux, c'est une obligation. Donc jusqu'à la mère que vous voyez là, se rend compte qu'elle n'est pas en train de choper les dos de l'APE. Elle chasse les parents. Elle chasse les enfants. Elle dit que sortez d'ici. Dégagez de l'école. Quand vous écoutez même sa voix, vous reconnaissez, vous entendez vos voix, non? C'est exactement comme ça que vous parlez. Vous avez vu un peu comment la femme là parle, non? Quand vous écoutez sa voix, vous pouvez sentir la sécheresse de son cœur. Vous pouvez savoir qu'elle n'a aucun amour, même pour les enfants. Parce que quelqu'un qui aime même seulement les enfants, tu ne peux pas faire ça. Si tu as les enfants, il y a une attitude qu'on a vis-à-vis des enfants. Ces enfants, elle les a traumatisés. Elle les a mis dans une situation de trauma compliquée. C'est-à-dire que quand on a même un certain niveau d'empathie, d'émotion, d'humanité, il y a une manière dont on parle pas aux enfants. Regardez comment elle traite les bouts de chou là. Regardez comment elle parle aux enfants comme ça. Quel homme tu construis quand tu parles à un enfant comme ça? Tu construis un homme qui ne sera même pas capable de penser même qu'il appartient à un pays. Tu construis un homme qui ne va pas servir à grand chose. Quel type d'homme tu peux être en train de construire? Si au niveau de l'éducation, regardez, c'est une mère, hein? Le père est venu, il a dit qu'il ne bouge pas. Regardez maintenant les autres bonhommes qui sont autour. Quand je vous dis que il y a un mécanisme qui a été mis sur pied pour, en fait, dès que vous êtes face à une soi-disant autorité camerounaise, vous devenez petit. Je vous dis qu'il faut que vous allez voir un Alain Mimbo pour vous soigner là-bas au Cameroun. C'est-à-dire que votre capacité à vous coucher devant ce qui vous paraît plus grand et plus fort est extraordinaire. Même si c'est la chose la plus... Voilà les parents, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 parents. Ils sont menacés par une maîtresse qui chasse leurs enfants. Oh, moi, la nécessité de porter la mère est partie, ça va la poser hors de l'école. Aussi simple que ça. Ils sont au moins 8, 5, 6 parents, 10 parents. Une femme est en train de les mettre... de les faire lire dans la cour de l'école. Un go est en train de les faire lire dans la cour de l'école. Des costauds, monsieur, avec leurs enfants. Il dit que partez là-bas, aucun d'eux n'a l'énergie. Quand je vous dis que votre faiblesse est légende. C'est ici à la clinique que vous venez faire vos histoires là, non? Parce que vous êtes comme des possédés. Vous ne pouvez attaquer que l'exorciste. Par exemple, là, vous voyez, on dirait un peuple de possédés. Je vous dis toujours, dans une séance d'exorcisme, l'exorcisé, le possédé attaque d'abord toujours en premier l'exorciste. C'est-à-dire que voilà des gens, si quand d'autres se levaient là, vous venez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir ces gens-là en train de se retourner contre lui. Comme vous vous retournez souvent contre moi ici, là, tous les jours. Tous les jours, comme si vous et moi, on s'est croisés quelque part. Comme si on se connaissait. Comme si on discutait quelque chose. Mais vous venez créer les histoires entre vous et moi ici pour m'empêcher de dire ce que je pense être logique pour mon pays. C'est-à-dire que des gens, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous ne connaissez pas. Je ne vis même pas cette souffrance-là. Mais je la ressens. Parce que mon amour pour ce pays-là, et que je suis assis ici. Moi, je sens, on vous coupe le courant là-bas. Moi, je sens les coupures de courant dans mon cœur ici. C'est ça qui me dérange.
C'est ça qui me dérange. C'est que quand vous coupe l'eau là-bas, là, même quand j'ouvre mon robinet, l'eau coule et tout, je sens la sécheresse dans mon ventre. Par amour pour vous, bande de bâtards. That is love. C'est que c'est une connexion qui est là comme si c'était... C'est comme une connexion pour te torturer en donnant comme jusqu'à la fin des temps. Donc quand je vois ça, quand vous voyez ça, pourquoi vous vous posez encore des questions? Ça c'est le droit à l'éducation, il ne vaut rien. Mais les enfants eux-mêmes, quand ils subissent ce genre de pression psychologique et mentale, quel type d'homme croyez-vous être en train de construire? Quel type d'homme croyez-vous être en train de construire quand le droit à l'éducation vient d'être piétiné pour les histoires de l'APE? Pour les histoires de l'APE. Chacun d'entre nous est un petit pomba à son niveau. Chacun est un petit pomba. Voilà l'autre, elle est à l'école. Elle met l'école dans une situation pas possible. Elle les chasse. Elle dit allez chez vous. Allez chez vous. Si vous ne payez pas l'APE, vous allez voir. Et elle peut aller acheter et chercher M. Ognier. M. Ognier peut venir arrêter les parents là. Hein. Pour une histoire d'APE, quand tu demandes à M. Ognier, maintenant, toi tu connais quoi sur l'APE? He don't know. Il ne sait pas. Les enfants. Il y a des choses comme ça, vous vous demandez où le karma vient. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ça, c'est les créatures de Dieu. Incapables de se défendre. Alors, ils existent pour être protégés par les adultes. Les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. L'avenir, le droit à l'éducation. Voilà ce que ça donne. That is your country. Voilà. C'est contre ça, réel. C'était papa.